Allez, avec les grandes interviews d'Auvergne Légende du sport, aujourd'hui on va parler volley avec bien un consultant, Thomas Palmier. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On va rester sur Clermont, on ne sera pas du côté d'Aurillac et on a une jeune joueuse des Panthères de Chamalières. Je te laisse la présenter et ensuite nous allons attaquer l'interview. C'est ça, on va parler volley comme tu le disais Jérôme avec le volley club de Chamalières. Aujourd'hui on reçoit Alex Merle. Bonjour Alex. Bonjour. Ça va être ma première question. Comment ça va? Où est-ce que tu es confiné en ce moment? Pour l'instant, ça va bien. Je suis avec ma famille. Je suis retournée dans le nord, à Dunkerque. Et donc, ça se passe bien. Je suis contente de revoir ma famille. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Physiquement, comment est-ce que tu fais pour garder un certain rythme de travail malgré la période qui est bien entendu compliquée pour vous? C'était assez compliqué. Mon préparateur physique m'a envoyé des séances à faire que je peux faire dans mon jardin ou même chez moi. Pour que j'ai envie de le faire, mon frère le fait avec moi. Comme ça, c'est plus drôle à deux. Et après, on a installé un filet de volley dans le jardin, histoire de pas perdre le volley qu'on a appris cette année, les autres années. Est-ce que tu sais si les coéquipières, par exemple, sont retournées peut-être dans leur pays d'origine ou est-ce qu'elles sont restées plutôt en France, elles? Je sais que les Américaines sont rentrées, notre Ukrainienne et notre Slovaque aussi, mais il me semble que les Camerounaises sont encore sur Clermont-Ferrand. D'accord. Sportivement, on a vu, l'équipe est maintenue après, après ce championnat qui a donc été arrêté définitivement. Est-ce que c'est un soulagement, justement, d'être maintenu en Ligue A, en première division? Oui, donc oui, c'est un soulagement parce que il nous restait 2 matchs à jouer et Mougins était à 6 points derrière nous. Ce qui veut dire que si elle gagnait les 2 derniers matchs, elle passait devant nous et malheureusement, on descendait. Après, forcément, on allait donner à fond, on allait se donner à fond pour ces 2 derniers matchs pour assurer le maintien, mais ça soulage quand même qu'on puisse rester malgré que ce soit le confinement et que ce soit grâce au Covid-19 qu'on reste. Alex, du coup, Mougins descend ou alors c'est une saison blanche? Personne monte, personne descend en volley. Euh, les dernières choses que j'ai entendues, c'était que Mougins descend. Après, je sais qu'ils ont fait appel, mais je sais pas où est-ce que ça habite, où est-ce que ça. Bah oui, puisque s'ils étaient à 6 points, qu'ils auraient pu se maintenir si le championnat avait continué, et bien évidemment, ils vont vouloir eh bien, contester cette décision comme dans tous les sports. On le voit, hein, c'est une cacophonie incroyable, que ce soit du côté du foot également, du côté du rugby. Et ben, les équipes qui pouvaient espérer monter et qui ne montent pas, portent des réclamations, c'est tout à fait normal. Alex, tu es professionnel au volley, tu ne vis que du volley ou alors tu as une deuxième activité dans la vie? Je suis dans un nouveau projet. Je suis des cours aussi. Je suis en préparation intégrée en école de chimie ingénieur. Sportivement, comment tu analyses un petit peu ta saison à toi, personnellement? Comment tu juges tes performances au sein de l'équipe? Au début, c'était compliqué parce que je devais jongler entre les cours, le volley avec la pro et aussi le volley avec la M3 parce que je joue aussi avec la deuxième équipe, la M3. Et donc, c'était compliqué de gérer tout ça parce que les cours, c'était dur. L'année dernière, j'ai fait pas une saison blanche au niveau des cours, mais je suis partie aux États-Unis pour le volley, justement. Et malheureusement, les cours, c'était plutôt facile. Et quand je suis rentrée en France, c'était super dur. J'ai pris un grand coup dans la figure au niveau des cours. Du coup, tout gérer, c'était compliqué. Après, donc au fur et à mesure de l'année, ça allait mieux. J'arrivais plus à m'organiser, donc faire plus d'entraînement. Du coup, c'était mieux de m'intégrer dans l'équipe professionnelle. Et j'ai eu ma chance en fin d'année parce que la libéro s'est blessée. Du coup, j'ai été titulaire pendant 2 matchs et j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce que tu penses de la médiatisation du volley? On sait que c'est un petit peu compliqué pour ce sport-là. Les garçons, par exemple, eux, ont eu la chance d'avoir, lors des grandes compétitions, la chaîne L'équipe qui retransmettait. Pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est dommage qu'on en parle pas assez, c'est vrai. Après, on a de la chance qu'on commence à en parler un peu grâce aux garçons. Et je pense que les filles, ça devrait suivre, mais faudrait que l'équipe de France filles fasse plus de résultats comme les garçons. Ce serait plus simple pour qu'on en parle aux médias. Mm. Non, nous, on Qu'est-ce continue à en qu'on... parler. Hein. On continue à en Ouais. parler régulièrement. Que ce soit avec les joueuses, avec votre présidente. On essaie de mettre en avant le volley à Chamalières, hein, qui fait partie des équipes au top en Auvergne. Thomas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière à titre personnel? Moi, j'aimerais bien, dans la suite, avoir un contrat professionnel, même si je sais que ça sera pas dans les années tout de suite parce que j'ai des cours et donc des contraintes.
Et puis mon objectif, c'est être titulaire en pro, forcément dans l'avenir. Et bon, ça c'est un rêve je pense, de tous les enfants qui font du volley. C'est pourquoi pas un jour participer aux Jeux Olympiques, pas forcément de volley intérieur, mais je fais aussi du beach volley et donc pourquoi pas avoir une chance là-dedans. Plein de beaux projets, hein. C'est une belle ambition. Et c'est vrai que quand on joue dans un club de première division, forcément l'ambition est haute et tu as tout à fait raison. Bon, et merci beaucoup. Merci d'avoir pris un petit peu de temps. Il fait quel temps à Dunkerque? Il fait beau? Et ben aujourd'hui, il fait soleil. Ça, c'est rare. Là, je suis rentré dans le cliché. Hein. Si je me trompe pas, la série avec Cadmerat, c'est bien à Dunkerque, le Baron Noir. Oui. Il me semble. Hein. Il me semble, oui, sûrement. Une belle image de Dunkerque, du coup. Ça me vient à l'esprit. Et c'est vrai que moi qui aime bien cette série, il est l'ancien maire et sénateur à Dunkerque. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'images de Dunkerque. Et c'est l'air d'être une très jolie ville quand on ne connaît pas. Donc, oui, c'est une très jolie ville, avec une belle plage. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on le voit souvent dans la série. Bon, encore un grand merci, Alex. Bonne fin de confinement. La saison, elle reprend tard, en plus, en volley. On reprend, il me semble, c'est début octobre. Début octobre, hein, donc ça va laisser encore quelques mois. Hein, donc, pour la préparation et être au top. Ça a permis de se régénérer également, hein, le fait de ne pas jouer, pas s'entraîner. Pour ceux et celles qui avaient des petits bobos, vous allez être en pleine forme à la rentrée. Bon. Merci beaucoup, Alex. Merci Thomas pour cette interview. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview pour Auvergne Légende du Sport. Vous continuez à partager, bien sûr, et à liker du côté de Facebook, Instagram et également de YouTube. Je vous dis au revoir et à la prochaine interview.